à tous, j'espère que ça va. En ces moments un petit peu forts et chargés en énergie puissante et perturbante, je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas pour moi, oui, ça bouscule. Je voulais évoquer avec vous la pleine lune prochaine, donc qui se passera à la toute fin du Lion, autour du 27 degrés. Elle aura lieu le 16 février à 17h56 heure de Paris. Pleine lune, pour rappel, c'est lorsque le soleil se trouve opposé à la lune, l'éclairant alors de toute sa lumière. C'est un moment d'aboutissement, de clôture, de ce qui aura été initié, mis en place, pensé lors de la nouvelle lune du début du mois. Alors vous serez peut-être sur l'aboutissement d'un contrat, peut-être une signature effectivement qui se fera, finaliser un projet, quelque chose que vous avez mis en place de point de vue créatif, c'est possible aussi, ou un début de reconversion, quelque chose qui en tout cas se clôture en quelque sorte ou avance, prend une avancée considérable. La pleine lune met aussi également en lumière les tensions, les émotions, des pensées plus ou moins perturbantes, des nuits plus ou moins aussi faciles. Nous sommes dans des émotions plus ou moins agréables, on peut être vraiment touché. Cette lune-là, c'est notre âme, notre cœur, nos émotions, bien sûr. L'eau, l'eau, nous sommes constitués de plus de 65% d'eau en tant qu'humains, donc on est forcément touché par les pleines lunes. Les marées sont des conséquences aussi. Donc nous, forcément, on est touché aussi. D'ailleurs, oui, à ce propos, on constate qu'on est plus souvent touché lorsque la phase de la lune en question correspond à notre phase lunaire à la naissance. Si vous êtes né, par exemple, en pleine lune, bien à chaque nouvelle pleine lune, vous allez vous sentir plus touché, plus dans l'émotion, plus dans quelque chose d'assez sensible, d'assez subtil aussi. Il faut regarder donc dans votre carte du ciel où se trouve votre lune et quelle est la phase de votre lune à la naissance. Alors, on va revenir sur cette pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, la lune en Lion et le soleil en Verseau. On va dire que la lune là en Lion a pris la place du roi, du soleil qui est donc dans son signe puisque le signe du lion est régi par le soleil. Alors la lune s'installe en tant que reine roi, le roi soleil, et est mise en lumière encore davantage, parce qu'on est déjà sur la pleine lune qui éclaire souvent les nuits. À l'extérieur, on voit clair, et qui éclaire forcément nos émotions. C'est logique, qui met en lumière dans ce signe du lion quelque chose d'assez généreux, quelque chose d'assez fort qui se voit, que l'on montre et que l'on a envie de montrer en fait, de partager avec l'autre aussi. Ces émotions vont être généreuses, vont se voir, on va les exprimer, on va les dire. En tout cas, elles vont être visibles, ça c'est sûr. Chez le lion, tout se voit en fait, tout est le bon comme le moins bon, et c'est un signe très généreux, c'est l'ego qui est généreux par le cœur là. C'est vraiment le cœur qui parle, ce sont vraiment des émotions liées à lui, à cet organe puissant qui nous fait vibrer, qui nous montre l'amour, qui est en lien avec tellement de choses, et c'est la base même de notre vie. Être dans le cœur, c'est très fort, c'est d'être dans la générosité, c'est mettre à l'écart notre ego, notre mental. On est vraiment dans le cœur pur ici, dans l'envie de partager, de réfléchir avec le cœur, j'ai envie de ressentir avec le cœur. Et on nous parle aussi, cette lune nous parle aussi de créativité, d'émotion, bien sûr, je l'ai dit, de pensée, de ce que l'on peut imaginer, construire, partager. Et on a envie vraiment de créer aussi dans ce lion. Le lion, il est créatif, c'est aussi... on est dans quelque chose d'assez... La maison qui lui correspond, c'est la maison 5, donc on est dans quelque chose d'assez léger, dans les activités, les hobbies, on a envie de profiter de la vie, le sexe, sexualité fait partie aussi de ce signe, puisque sa maison est la maison 5. Mais là, nous sommes dans la maison 1.
Alors la maison 11, c'est nous, l'ego, justement la personnalité et on a vraiment envie de faire grandir notre confiance en soi, en nous-mêmes en fait. Nous avons envie de nous mettre en avant, sans, sans se dire que qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que ça va plaire à tout le monde ou pas. On a envie de s'ancrer, de s'installer dans une confiance en soi, puissante. Heu, mais aussi tout ce qui est aussi en lien avec la créativité, l'expression, c'est le moment de créer, de montrer ce que vous faites en fait. Tout est beau, tout est bien et ce n'est pas grave si tout le monde n'apprécie pas. Ça c'est important, l'estime de soi, c'est accepter que on ne plaît pas à tout le monde et qu'on ne peut pas, être aimé de tous en fait. Accepter cela, mettre en lumière cela, c'est accepter qui vous êtes réellement, parce que là vous êtes dans le cœur, vous faites avec le cœur, vous exprimez avec le cœur, vos émotions sont dans le cœur. Alors assumons tout cela, c'est important de le dire, c'est important de montrer sa vraie personnalité, de montrer son être profond et qu'il est vraiment là est exprimé encore une fois avec le cœur. Mettez-vous en lumière. Partagez avec les gens qui vous ressemblent, avec les gens, entourez-vous de gens qui vous ressemblent, ça c'est très important, qui ont votre manière de penser, de vivre, votre spiritualité, votre créativité, qui en tout cas vibre avec votre cœur, vibre avec ce que vous êtes en fait. Alors cette pleine lune met en avant aussi ce sextile entre Jupiter et Uranus qui nous donne justement l'envie là de changer, de modifier sa vie, ses habitudes, d'aller vers la nouveauté. Uranus, ça bouscule, c'est la nouveauté, c'est le savant, c'est tout ce qui est innovant en fait. Hein. Et ça va être fait là avec excès, certainement, avec engagement, parce qu'on est avec Jupiter dans quelque chose de feu, de grand, un peu électrique, effectivement, qui jaillit comme une grande étincelle, puissante, forte, soudaine, qui vient vous envahir, qui vient vous exciter. Il y a vraiment une forme de cette notion d'excitation avec Uranus, qui est aussi liée au réseau, hein, à l'orage, évidemment. On peut avoir des événements météo, des orages, c'est possible, un peu fort. On a lors de cette pleine lune aussi, cette pleine lune, cette conjonction Vénus-Mars, Vénus-Mars qui va rester un certain temps ici dans le signe du Capricorne. Je rappelle que Vénus était rétrograde, hein, décembre, janvier, assez longtemps, en plus conjointe à Pluton, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui vous demandait de repenser votre relation, la manière dont vous aimez, votre façon de vous relier à l'autre, comment vous percevez l'amour, qu'est-ce que vous voulez donner comme profondeur à votre relation. Ça nous demandait vraiment une réflexion très forte, très profonde, peut-être aussi des choses du passé qui pouvaient ressortir. Et cela était un moment important, ça a duré quelques temps, quelques semaines. Ça supposait vraiment d'aller dans les profondeurs de l'amour, de ce lien, pour en tirer toute sa substance. Hein. Avec Pluton, on en tire le meilleur. Il faut mourir pour renaître à autre chose. Nous sommes dans quelque chose de très scorpionique ici. Et quelle que soit la décision qui en a découlé ou qui en découlait lors de ces précédentes semaines, eh bien aujourd'hui, cette Vénus conjointe à Mars nous met dans l'action. Alors tout ce qui a été réfléchi avant va être dynamisé, redynamisé. La relation s'active, on a envie d'aller vite dans l'évolution, on a envie d'avancer. On se pose la question, comment allons-nous dynamiser notre relation? Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette relation d'amour soit plus active, qu'elle bouge, qu'elle évolue? Et Mars, c'est l'accélérateur, hein, il donne beaucoup de passion, de fusion, de puissance, de dynamisme hein, à la relation amoureuse ou à la qualité de nos liens en général, parce que Vénus, c'est aussi le relationnel en général. Nous sommes à la fois dans quelque chose de très feu, Mars, et de très doux avec Vénus. Et en même temps, on est dans un signe de terre, le Capricorne, les deux sont dans un signe de terre, qui est régi par Saturne, donc patience, lenteur, sagesse. C'est assez contradictoire, du moins ça vient freiner les élans de notre Mars si puissant, si actif, qui a envie, lui, d'accélérer. Mais là, on ne peut pas, parce qu'on est vraiment dans un signe qui ne permet pas cela. Nous sommes dans la construction de la relation ici, dans la fidélisation peut-être du lien, dans la pérennité du lien. Ça vient vraiment mettre en lumière ce lien amoureux, comment est-ce qu'on veut l'acter, est-ce qu'on veut
si on veut qu'il perdure, est-ce qu'on reste dans une passion vive, éphémère, hein, brutale comme ça, rapide, ou est-ce qu'on souhaite au contraire la faire durer, tout en étant dans une forme d'action malgré tout, hein, une action lente. C'est comme si l'étincelle, comme un feu d'artifice qui dure, qui dure, qui est peut-être moins fort, moins intense, mais qui dure. Ça peut être aussi une relation qui s'installe comme étant une relation presque d'amitié, amitié profonde, amour, amitié, on n'est pas très loin parfois, à la limite, la frontière est faible. Un amour platonique aussi peut-être, hein. En tout cas, c'est la manière dont on repense cette relation-là. Les ardeurs peuvent être freinées, les ardeurs sexuelles aussi, modifiées, transformées, peut-être plus posées, qui s'installent différemment. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une relation agréable et plaisante, avec du plaisir aussi. C'est une autre façon de penser la relation en fait, plus sage, plus mature. Bon, évidemment, dans son côté plus négatif, cette relation, cette conjonction peut apporter aussi une rupture amoureuse, hein, ou une certaine froideur dans le lien. La froideur s'installe, s'active, une difficulté à se séparer. Ça peut traîner en longueur, hein. Dans le signe du Capricorne, on a du mal à rompre, on a du mal à prendre la décision de la rupture. La rupture prend du temps à se faire. Ce qui peut installer dans le couple une certaine rigidité, un certain mal-être, un désordre d'une certaine façon, et donc des relations froides, dures, un peu parfois violentes aussi, hein. Chacun va le vivre selon ses énergies du moment, bien sûr, et selon ce qui aura été initié, hein, les semaines précédentes avec notre Vénus rétrograde. Qu'est-ce que je peux vous mettre en avant aussi, Ah oui, autre chose, voilà, on n'oublie pas cette conjonction Jupiter-Neptune, ce qui va être important, ça va être la toile de fond aussi de l'année 2022. Cette conjonction Jupiter-Neptune va faire un peu de bien. C'est comme si les énergies se dilataient, devenaient plus intuitives, plus douces, plus fluides. Comme s'il y avait un relâchement quelque part de ces puissantes énergies, de tout ce qu'on a vécu, une espèce de temps, pas de temps mort, mais de plus de tranquillité, plus de légèreté, tout simplement, hein. On le ressentira plus d'ici 15 jours, mais on peut déjà le sentir quand même, hein. On sent que ça se met en place, plus ou moins. C'est plus ou moins encore présent, pas encore vraiment, parce qu'on est encore dans des puissantes énergies qui bousculent en ce moment, et d'autant qu'on est sur ce portail énergétique jusqu'au 22 février 2022, et après, je ferai une vidéo sûrement là-dessus. C'est comme si on allait ici vers une période plus tranquille, tournée vers les autres, vers le collectif. Là, on est sur des planètes collectives, altruistes, sociétales, vers un sens plus affirmé de l'humain, une considération de l'autre plus marquée aussi. Les mouvements de foule, bien sûr, font partie de cette conjonction. On peut avoir beaucoup de manifestations d'ici avril. Moi, je le sens bien comme ça, et je verrai si les cartes le confirment. Les planètes, donc là, Jupiter, Neptune, on est sur quelque chose d'assez grand, hein, d'immense, donc qui touche la société d'une façon générale. Il y a ce besoin aussi, ce désir de justice avec Jupiter, ce besoin d'équité, d'harmonie, de justesse des choses qui se ressent et qui est mis en avant, hein. Les mouvements sociaux là vont certainement se œuvrer en conséquence, hein, parce qu'on a besoin de montrer, ce qu'on pense, on a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, notre mal-être général, certainement. Il y a vraiment ce besoin de se rassembler ici, hein, de vivre dans un monde plus juste, avec moins de souffrance. Neptune est en Poisson, n'oublions pas, moins d'injustice générale, moins d'injustice collective. On est vraiment relié à l'autre de plus en plus ici, et tant mieux, dans une forme dans une communauté en quelque sorte, hein, quelque chose de très communautaire, de très collectif. On s'intéresse plus à l'autre qu'à soi-même. Voilà, ça s'ouvre un petit peu. Et on a cette quête, hein, Jupiter, d'un nouveau monde, de nouvelles formes de pensée, d'une nouvelle philosophie de vie, comment on peut repenser sa vie, comment on peut repenser ses croyances, sa foi, de manière plus générale, en respectant l'autre.
Mais aussi donc Neptune, Neptune c'est aussi les illusions, le mensonge, la tromperie. On peut ne pas voir toujours très clair hein, avec Neptune et Jupiter, et comme Jupiter est un amplificateur dans le meilleur comme dans le pire, hein, on peut vraiment avoir ce flou encore artistique qui va s'installer, qui va pas se dénouer tout de suite. Hein. Il y aura des périodes vraiment comme ça d'alternance où on voit plus clair, on pense voir plus clair, puis finalement non. Le tout, c'est de rester modéré dans ce qu'on fait, dans une recherche d'équilibre, d'harmonie pour chacun dans nos vies. C'est important de se connecter là à ces intuitions profondes au cœur, justement à nos instincts, et de garder le cap, de s'y tenir pour rester en accord avec soi en fait, hein, avec nos croyances, avec notre foi personnelle. Là, il ne s'agit pas de, je ne parle pas de religion, chacun trouve la foi dans sa vie selon ses propres convictions, selon ce que son cœur lui dit, et ses pensées également. Hein. C'est important de se relier à soi tout en se reliant à l'autre. C'est très important. On reviendra un peu tard sur cette conjonction Jupiter-Neptune. À noter qu'autour du 20-22 février, on sera sûrement justement dans un grand flot artistique en lien avec les informations que l'on reçoit, les médias, tout ce que l'on entend. Il nous sera difficile de faire la part des choses. On a tout et son contraire. Quelle est la vérité ? C'est compliqué, chacun veut affirmer sa vérité, mais personne n'est sûr de rien, c'est compliqué. Donc il est essentiel, encore une fois, de prendre du recul par rapport à tout ce que vous entendez, aux informations, quelles qu'elles soient, et de rester en accord avec vous-même. C'est le moment là un petit peu de s'ancrer, de rester tranquille pour se relier à soi, à son cœur, à ses émotions, pour pouvoir ensuite émettre plus largement, hein, plus on est posé comme ça, plus on agit finalement quelque part de manière plus collective, parce qu'on est plus relié à soi-même. Il peut y avoir vraiment un véritable battage médiatique hein, là autour. Ça a déjà commencé, je pense, ça va continuer. Je ne regarde pas du tout les informations. C'est important, voilà, pendant ce battage, là, tout ce battage médiatique, de ne pas trop se laisser happer, parce qu'on pourrait facilement se laisser envahir. Prenez ce qui résonne en vous, et c'est vraiment le conseil que je donne. Le 20 février, toujours Mercure en Verseau, donc communiquer large, communication collective, sociétale, les médias, forme un carré donc à Uranus, toujours en Taureau, en maison 9. La question des voyages encore se pose, hein, peut-on voyager, où, comment? Là, c'est pas clair non plus. On ne sait pas trop, est-ce qu'on peut aller là, comment, dans quelles conditions, est-ce qu'il faut faire des machins, des trucs, des tests, un pass. Il y a un besoin aussi de changer de lieu, peut-être aussi de s'expatrier, peut-être que certains d'entre vous, beaucoup, auront envie de changer de pays. En tout cas, moi c'est mon cas, j'ai réfléchi. Ça peut vous titiller, vous exciter durant cette période. Les émotions peuvent être vives, électriques, concernant encore une fois les informations que l'on reçoit. Rester ancré, c'est le plus important. Même si effectivement on est quand même touché hein, par tout ce qui se passe à l'extérieur, ça va de soi, mais le tout c'est de vraiment prendre du recul et de ne pas trop se laisser embarquer dans tout cela. Les divisions bien sûr vont continuer à se faire, et les divisions, les divergences hein, de pensée, de point de vue bien sûr aussi. Le 21 février, la Lune déclenche un carré avec Saturne en Verseau, maison 6, il est encore question de la santé. Ici de vouloir connaître la vérité sur la communication qui est faite durant tout ce mois. On a besoin d'aller dans les profondeurs de la connaissance, mais cette communication va encore être freinée par les autorités en place, censurée. On peut avoir encore beaucoup de censure, communication qui est limitée, restreinte. Hein. On met des bâtons dans les roues justement à cette communication large du peuple. Le 24 février, la Lune en Sagittaire, maison 4, forme un carré à Jupiter, maison 7. Là, on s'interroge aussi sur la quête existentielle qui nous anime, tout un chacun, sur la manière dont on peut faire évoluer, grandir nos consciences, et comment on peut aussi se relier à l'autre en l'acceptant tel qu'il est, avec ses excès, ses failles, toute sa personne en fait. Puis comment on peut s'accepter nous avec les mêmes problématiques, avec nos blessures, nos croyances parfois erronées, hein, maison 4, la conscience, hein, comment on peut... ce qui peut ressortir avec ce carré à Jupiter,
qui est le maître hein, du Sagittaire, le besoin de s'évader aussi s'installe, on a besoin d'aventure, on a besoin de s'échapper, d'échapper à tout cela, de ce battage, on a envie de voyager, on a envie de bouger, on a envie d'aller à l'aventure, vers l'inconnu, vers d'autres pays, vers d'autres contrées, encore une fois. Et en même temps, on est freiné parce que, certes, il y a ce désir profond, mais il y a des difficultés. Pourquoi parce que il y a des tensions qui nous freinent. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop comment voyager. On est freiné, on ne sait pas trop où aller, quelles sont les conditions. Pour peu que l'un soit injecté, pas l'autre, c'est compliqué dans le couple. Bon, c'est pas facile. Hein. Comment trouver le juste équilibre dans tout cela? En même temps, on est dans une grande recherche de justice, de foi, d'équilibre, hein, d'éveil spirituel là, qui se manifeste. La conscience s'élève, maison 4, hein, conscience s'élève, grandit, on commence à monter d'un niveau, d'un niveau spirituel et les vibrations s'élèvent aussi. Plus les vibrations s'élèvent et plus il y en a qui seront éveillés, plus ça va toucher le collectif en fait. Et de fait, plus le monde changera. Hein, tout simplement, tout est question d'action, réaction, de karma. Le karma, ce n'est pas autre chose qu'une action qui entraîne une réaction qui a des conséquences. Donc chacun a sa propre responsabilité par rapport à lui-même. Le 27 février, la Lune rejoint la conjonction Vénus-Mars-Pluton, en Capricorne toujours, maison 5, le domaine des loisirs, des hobbies, des plaisirs de la vie, la sexualité, les enfants, la créativité. Encore une fois, la question de la relation du couple se pose. Comment repenser ses loisirs, ses activités, notre part créative dans le couple, comment organiser notre vie ensemble. Alors encore une fois, entre l'un si on est décalé par rapport au protocole qui a été mis en place durant tous ces mois, s'il y en a un qui l'est et l'autre qui l'est pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on voyage? Comment est-ce qu'on se divertit ensemble? Qu'est-ce qu'on trouve comme autre activité, comme possibilité de découverte, c'est compliqué. En tout cas, ça peut apporter quelques tensions perceptibles au quotidien, dans la vie du quotidien, du couple. Hein. Comment fait-on? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre avec toutes ces contraintes actuelles qui sont toujours en vigueur? La question se pose. Voilà, donc en fait, c'est une pleine lune qui est très, très puissante, je trouve, parce qu'elle apporte vraiment... elle met en lumière beaucoup de choses, aussi bien le lien avec la société, parce qu'on n'a pas parlé de ce soleil en Verseau qui touche le collectif en général, comment est-ce qu'on se relie à l'autre, comment est-ce qu'on établit des liens plus larges, plus communautaires, comment est-ce qu'on brille au sein de cette communauté, comment on s'entoure de gens qui nous ressemblent, justement, ça c'est important. Et cette pleine lune en Lion qui met en avant nos émotions, nos pensées, notre créativité, il y a tout cela les enfants aussi, hein, comment est-ce qu'on pense notre relation avec les enfants, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est important aussi. C'est une construction, une nouvelle construction qui se met en place et il est important de garder le cap et de rester dans cet élan énergétique très fort. Donc rester ancré quoi qu'il arrive, je sais que c'est pas très facile en ce moment, on peut être up and down dans la même journée ou passer par les 4 saisons dans la journée, mais c'est un moment... important et nécessaire, tout a sa raison d'être, hein, j'aime à le dire, c'est important. Et donc prenez ce qui résonne en vous, je vais voir si je vais faire une vidéo avec des cartes pour compléter le tirage ou pas. Vous verrez, vous aurez la surprise, sinon prenez grand soin de vous. À bientôt, merci aux nouveaux abonnés, à bientôt et aux anciens bien sûr. Coucou, bon finalement j'ai décidé de faire une vidéo complémentaire avec des cartes par rapport à cette pleine lune. Donc rebonjour, j'espère que ça va. Voyons, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je prends juste 5 cartes avec le Normand, l'énergie centrale, pour la pleine lune, donc du 16 février. Oh, vous voyez, on est sur l'ascension. Oh oui, effectivement, il y a des obstacles qui se présentent à nous, mais on va pouvoir contourner la montagne, certainement. Hein, mais voilà, là, on est sur les marches, sur les escaliers. L'ascension va être un petit peu houleuse, mais nécessaire. On est sur du noir, bon, énergie plutôt froide, de réflexion, de comment contourner l'obstacle. Qu'est-ce qu'on va nous dire de complémentaire par rapport à la pleine lune en Lion? C'est de... Ouh là là
Ça saute de partout, je vais les garder, bien sûr. Je vais les garder, c'est important. Je vais en prendre 5. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pendant cette pleine lune? Hop, 4. Écoutez, j'en ai 2. Non, j'en ai trop. J'en prends juste une. Celle, s'il vous plaît, le moment. Ah non, merci, 2. Bon, 2 alors. Non, une. Je pense que je garde celle-ci. On va voir. Et là-dessous, bon, vous voyez, rester ancré. Donc, effectivement, je l'ai évoqué pendant la pleine lune, rester ancré. L'ancrage est nécessaire pour faire ensuite un peu de nettoyage, un peu de balayage. Vous allez devoir changer des choses ou avoir envie de changer des choses dans votre vie. Mais pour cela, il faut déjà s'ancrer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a, donc, encore une fois, elle ressort. Donc, c'est très fort. Quand elle ressort comme ça sur le tirage, on va devoir, pour ascensionner, il y a des marches à gravir. Ascension aussi de la conscience, j'entends. Pour pouvoir accéder au cadeau, au bouquet final, nous devons faire face à nos ennemis, mais déjà nos propres ennemis. Nous devons nous relier à nous-mêmes et agir avec ruse, comment dire, comme tel le renard, hein, très malin, très futé, agir un petit peu sournoisement par derrière, contourner l'obstacle du moins. Nous avons les ennemis, il y a beaucoup d'ennemis partout, on est entouré d'ennemis de manière générale. Nous sommes aussi nos propres ennemis, c'est aussi le poison du serpent qui entrave nos pensées, qui entrave notre manière d'être, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Nous sommes nos propres poisons souvent, hein. Et pour aller vers plus de légèreté, vers le bouquet final, effectivement, on a ce bouquet qui est ici, qui va nous apporter de la joie, plus de légèreté. Mais ce bouquet est cerné par l'ascension, l'escalier, hein, l'escalier à gravir, les marches à gravir. Donc pour accéder effectivement à plus de tranquillité d'esprit, plus de sagesse, on doit déjà se séparer de nos ennemis concrets ou conscients, de conscience en fait, hein, qui soient vraiment là, que ce soit les gens autour de vous, surtout le 7. Le 7, ça pique, c'est piquant. On peut dire des choses piquantes, on peut être blessé par les autres. Il est important de se relier, de garder le lien avec soi-même, garder le lien avec soi, encore une fois, et de savoir faire preuve de ruse, de prendre le temps de contourner l'obstacle, en fait, hein, pour pouvoir, rappelez-vous de la montagne, du mont en tirage, au niveau donc de la coupe. Effectivement, nous sommes en lien avec nos émotions, des émotions un peu vives, un petit peu piquantes, qui vont certainement nous secouer un petit peu. Il est important de se relier à son cœur, au cœur de l'humain. Là, je prends vraiment l'humain en général parce qu'on est sur du collectif. Relier à son cœur, c'est le fondement même de la vidéo sur la pleine lune. Pour se relier à son cœur, il est important de faire le tri, de faire le nettoyage, d'aller chercher l'ancrage pour se débarrasser de son propre poison, notre colère, notre culpabilité, notre aigreur et tout ce qui va avec. Se relier vraiment au cœur, et pour pouvoir aller dans le lien, il est important de se vider de ça et de faire face aussi, de ne pas accepter que les autres vous empoisonnent la vie, hein, bien sûr. Ça peut être aussi le lien avec l'autre, là, le serpent avec l'homme, le lien humain, de ne pas être trop piquant avec les autres, rester en accord avec vous-même, rester observez ce que vous faites, ce que vous dites, c'est important, parce que parfois j'entends beaucoup de choses très sur certains réseaux de groupes, etc., des gens qui passent leur temps à critiquer les autres. Ça fait partie du serpent. Le serpent critique constamment, sans s'auto-juger, sans s'auto-regarder en fait. Et pour pouvoir ne pas critiquer l'autre si on n'a pas déjà porté une critique envers soi-même, l'autocritique, de comprendre qui on est, pourquoi est-ce qu'on dit ça, qu'est-ce qui nous amène à dire ça, qu'est-ce qui vient, quelles blessures on a qui nous permettent de dire cela, de juger telle ou telle personne. Voilà, il est important pour ascensionner ici, je vois plutôt l'ascension de l'âme, de la conscience, qui est en lien avec la vidéo par rapport à l'élévation de conscience. Pour élever sa conscience, il est important déjà d'être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de la manière dont on agit. On ne peut pas être dans la pleine conscience si on n'a pas quand même commencé par soi-même. Pour regarder en soi,
on a besoin de l'ancrage, de s'ancrer, de se poser, d'être ancré à la terre, à soi. Et on ne peut faire qu'en méditation, qu'en étant dans l'instant présent. Voilà, il y a beaucoup de gens rusés autour de vous, peut-être aussi, de gens méchants, cyniques. Eh bien, restez connectés à votre cœur parce que vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde, encore une fois, hein, ça je l'ai évoqué. Quels seraient les conseils pour cette pleine lune? Je vais voir avec l'astrologie de la lune noire. On a beaucoup de noir, hein, donc des choses assez froides aussi en même temps. Des émotions qui peuvent être froides, dures, qui pourraient rejoindre l'énergie de la relation Mars-Vénus en Capricorne. On est sur des choses sur des relations assez parfois dures aussi. En tout cas, c'est mis en avant. Les relations peuvent être effectivement un peu froides, un peu, comment dire, teintées de cynisme, teintées de mots un peu durs, un peu piquants, inattendus même, hein. Alors, l'astrologie, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Quels sont les conseils pour bien vivre les prochains jours, pleine lune? Et après, la deuxième partie, je dirais, à partir de maintenant jusqu'à la pleine lune, quels conseils pour bien vivre ces moments et pour pouvoir se libérer de ces poisons, de nos poisons, des poisons extérieurs? Qu'est-ce qu'il est conseillé? On a plusieurs couilles. Conseiller, rester dans le soleil justement, dans le feu. On rejoint l'ego, on rejoint le lion, la lune en lion, les amis, se relier à l'autre, le 11, hein, encore une fois, au collectif, se relier aux gens en général, les amis de la maison. Je le prends vraiment comme la grande communauté. Rester donc relié au corps. Le soleil c'est l'esprit, mais c'est aussi le corps. La maison 1 c'est vous, l'ego, la personnalité, l'ascendant en astrologie. Et là on est donc sur l'astrologie, et effectivement on nous demande de nous relier à notre soleil intérieur. Rappelez-vous que la lune est dans le lion qui est régi par le soleil, et là nous sommes dans le soleil, fortement. Donc restez confiants, gardez la confiance en vous, élevez cette confiance, développez l'estime de vous-même. Et connectez-vous à vos manques. Qu'est-ce qui vous manque justement pour être en confiance? Qu'est-ce qui vous manque pour être en confiance? Posez-vous la question. Le conseil, c'est d'observer quels sont nos manques. Qu'est-ce qui fait qu'il vous manque quelque chose? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir augmenter, développer votre confiance en vous et votre créativité, votre personnalité, votre énergie aussi, parce qu'on est vraiment sur des choses très... Regardez les couleurs, hein, c'est quand même très, très fort, très feu, hein, très lumineux, c'est vraiment magnifique, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est magnifique, c'est puissant ces énergies. Donc le conseil c'est d'être dans cette énergie-là d'action, mais surtout de confiance en soi. Maison 1, c'est développer la confiance en soi pour être dans plus d'estime de soi. Et tout cela, vous pourrez le faire en vous ancrant, en guérissant votre poison intérieur, hein, le serpent qui vous pourrit la vie. Guérissez vos blessures, vos parties sombres, vos aigreurs, pour aller vers beaucoup plus de légèreté et plus de confiance, d'estime de soi. Je vais continuer avec juste un autre conseil avec les chakras, l'oracle des chakras, pour voir ce qu'il a à nous dire de plus. Puis après je vais m'arrêter parce que ça va faire une vidéo très longue avec la pleine lune. Donc pendant cette pleine lune, voilà, augmenter, on est vraiment dans le lion, hein, là, dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La lune qui a pris la place du soleil. Parce qu'elle est dans le signe du soleil. Eh bien, montrez-vous, montrez ce que vous savez faire, et tant pis qu'en penseront les autres. Ce n'est pas votre problème, c'est leur problème. Tant pis s'ils ne sont pas d'accord avec tout cela. Communiquez, famille. Connectez-vous à votre famille, effectivement. Restez conscient et présent dans la pleine présence, pleine conscience, encore une fois ancré. Et n'hésitez pas à communiquer, à vous montrer encore une fois, à échanger. On parlait du lion, hein, le cœur, c'est de montrer ce qu'on sait faire, c'est d'oser se mettre en lumière. Donc là, osez chanter, osez, vous voyez la voix là, qui s'ouvre, hein. On a envie de chanter, on a envie de communiquer, comme les oiseaux en fait.
Là, c'est vraiment, on vous invite à cela. Et d'ailleurs, ça correspond au bleu du chakra de la gorge, hein, la communication. Donc, allez-y, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez vos émotions, exprimez vos sentiments. Ça, c'est le moment ou jamais dans cette maison 1 qui correspond, dans ce soleil qui correspond à celle du lion. On est vraiment dans ces énergies complètement là, hein. Donc, osez exprimer ce que vous avez sur le cœur, peu importe ce qu'en diront les autres. L'énergie qu'on souhaite, qui nous accompagne, l'énergie planétaire pendant ce moment, quelle pourrait être l'énergie qui va nous aider? L'énergie donc du nœud nord, c'est-à-dire notre évolution, encore une fois, ça ressort très souvent. Pour évoluer, eh bien, exprimer, oser être qui vous êtes. Votre évolution est dans le nœud nord, c'est comment on évolue, comment on change, comment est-ce qu'on change ses manières d'être, ses croyances, ses fausses croyances, c'est tout ce qu'on a pensé avoir construit dans sa vie qui n'est qu'une illusion, finalement, une illusion de construction. Donc le nœud nord vous invite à évoluer, à changer votre façon d'être. C'est ce en tout cas, on met en avant durant ces prochains jours, pleine lune, et les jours qui suivront la pleine lune. Hein. Ce n'est pas une journée près, c'est pas quelque chose de fixe. Mais avant tout, se débarrasser de son poison intérieur. Ça, c'est très important pour aller faire plus de légèreté, de bonheur, d'harmonie personnelle. En élevant la conscience, hein, on élève sa conscience, on grimpe les marches de changement, de l'évolution vis-à-vis de soi, de la confiance en soi pour la développer en fait. Le conseil des fées, la puissance du féminin s'éveille en toi. Voilà, énergie féminine égale énergie donc de la pleine de la lune, hein, tout simplement, et également de créativité. La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs, les siennes, hein, de féminité, de générosité, solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Responsabilité de chacun par rapport à ce qu'il fait, la manière dont il agit. Voilà, je vais terminer là parce que ça va faire trop long. Prenez soin de vous pendant cette pleine lune et voilà, faites au mieux pour suivre ces conseils bienveillants. À bientôt les amis.